Ma mère me parlait de Bloody Bones. Elle disait que si je ne mangeais pas tout mon riz, Bloody Bones viendrait m'enfoncer de l'argent dans la gorge. Je laisse ce récit, au cas où je ne survivrai pas au voyage et ne pourrai le compter moi-même. Son navire, il a surgi du brouillard tel un démon. Bloody Bones. J'avais entendu les histoires à son sujet. Je savais quel sort nous attendait. Alors je me suis caché parmi le bétail, comme un lâche. Si les histoires disaient vrai, elles ne s'intéresseraient pas aux bêtes. J'ai tout vu. Ces hommes ont ouvert nos coffres. Elle a fait aligner les rescapés. J'ai détourné les yeux. Mais j'ai tout entendu. Mes amis qui étouffaient, les ronds et les vomissements, tandis qu'elle leur enfonçait pièce après pièce dans le gosier. Cela a duré une éternité. Enfin, sa voix a retenti, rauque et irréelle, s'adressant à son équipage. Elle a dit que leur voyage touchait à sa fin, qu'ils allaient se rendre une dernière fois à Fort-Louis, puis qu'elle laisserait le paradis la prendre. J'ignore si elle parlait du navire de guerre ou du ciel. Bah, même l'enfer ne voudrait pas d'elle.
Capture. Le 31 octobre 1665. La criminelle Bloody Bones a été appréhendée à bord de son navire, la Sean Corsair, près de Fort Louis. Elle n'a opposé aucune résistance. Personne d'autre n'était à bord, l'équipage ayant probablement déserté le navire. La Sean Corsair a été saisie et fouillée avec soin. On n'y a trouvé que quelques effets personnels, notamment un croquis de tombe ayant apparemment une valeur sentimentale. Son emplacement n'a pu être établi. La prisonnière est restée muette et l'équipage a préféré se montrer mesuré. La Sean Corsair a regagné Sainte-Amélie avec la prisonnière à bord. De fréquentes tempêtes ont suscité le malaise et des craintes irrationnelles parmi les marins. Ma chère Manganirina, je me rappelle toujours le printemps de ta mort. Tu avais 10 ans, moi 12. Tu te souviens du propriétaire, le père de Charlotte? Il nous avait donné une poignée de sucre une fois. Je l'avais trouvé si gentil. Jusqu'à ce qu'il t'attrape avec la bague au saphir que tu avais trouvée. Celle que tu aimais tant. Rien à manger pendant 1 mois. T'a-t-il donné comme punition? Je n'ai pas eu le droit de partager mes repas avec toi, alors que tes joues se creusaient. La révolte paysanne a eu lieu, et ils sont repartis en France. Charlotte avait juré que nous serions toujours des sœurs, mais elle ne m'a pas aidé à t'enterrer. Je les traque depuis toutes ces années, en leur faisant avaler leurs précieux joyaux et pièces d'argent. Ils les avalent, alors qu'ils t'ont refusé du pain. Mais les saphirs, je les ai toujours gardés pour toi, ma si belle petite sœur. Aujourd'hui, c'est moi qui meurs. Je m'affaiblis de jour en jour. Je ne peux plus les combattre, mais je peux faire en sorte qu'ils ne nous oublient jamais. Je vais les laisser m'emmener dans la ville obscène qu'ils ont bâtie avec notre sueur, et je les maudirai pour l'éternité. On dit que la Sean Corsair est chargée de trésors, Captain. Mais mieux vaut être prudent. Même ces rapaces de la compagnie le craignaient, pensant habités par un esprit. Les navires ont une âme, Captain. Et toute âme peut succomber à la haine et à la rage. Triste histoire que la sienne, consumée par le désir de vengeance. Bloody Bones a payé ses méfaits avec plus que... Je me demande ce qu'il restera de mon gardien.
Hé, Captain! Avec tout le chaos qu'on a semé, tout le monde me demande de vos nouvelles. Qu'est-ce que vous avez trouvé là? In the gilded opera houses of Europe, there lived a pair of songbirds who captivated all with their divine melodies. Armand and Bertrand Hubac, twin brothers, were consumed by fame. They lived lavishly, constantly craving more. But fame is fleeting. When a rising talent entered the royal court, their song reached a chilling crescendo. In a fit of jealousy, they silenced him in full view of the king, penning their own fate in blood. As punishment, they were banished and sent to serve under the Compagnie Royale's banner. The twins vowed to spill pirate blood until their dues were paid. Now they spread their deadly song from sea to shore, sailing for the Indian Ocean in a final bid for freedom, and to orchestrate their chorus of havoc. Alors, vous avez maté ces sauvages, Captain? C'est pas grave, si on dit, on fait pas grand-chose. Vous aurez sûrement deviné en me voyant que la piraterie n'est pas mon milieu d'origine. Au revoir, capitaine. Qu'est-ce qu'il avait de si extraordinaire, Comment vont les affaires? Que prendrez-vous aujourd'hui? Vous avez battu les bandes à leur propre jeu. Cela prouve votre résolution. Ce qui vous ouvre les portes de la prochaine étape, qui est de taille.
vous remarquerez que votre bureau a été nettoyé et amélioré. C'est l'un des avantages de la réussite. Bonne journée. Dongasoa. Avez-vous entendu parler de Telok Penjara? C'est un gentil petit village de pêcheurs à l'est. Enfin, ça l'était, gentil. Maintenant, c'est une de nos bases. J'y ai une sœur qui fait la même chose que moi, mais en mieux. Son bureau se trouve derrière une fumerie d'opium. Oh, elle est aussi futée que coriace. Son nom est Uma. Elle est moins amicale que moi, alors ne le prenez pas mal. Elle n'aime personne. Même pas moi, alors. Mais si vous voulez étendre vos activités, elle peut vous indiquer du butin impossible à trouver par ici. Uma peut vous en apprendre beaucoup si vous parvenez à gagner sa confiance. Je lui glisserai un mot, mais à vous de faire vos preuves. Cette marque indique que vous êtes un membre de confiance de notre organisation. Cela pourra vous aider auprès de Uma, mais n'y comptez pas trop. Et n'oubliez pas Yanita Galbi. Je me suis faite à votre visage. J'aurai toujours un petit quelque chose pour vous si vous passez par ici. Les affaires et le plaisir. Yasahébe, vous avez grandi. Vous avez trempé dans l'argent et les épices et privé vos ennemis de profit, la lame sous la gorge. Et pourtant, mes petits oiseaux racontent que vous êtes toujours affamés. Travaillez avec nous, capitaine, et votre empire sera aussi vaste que le plus grand des océans. Mais avant, il vous faut apprendre à nager dans des eaux plus profondes, non? Comploter et voler, vendre et régner. Un kingpin étend son emprise par l'écoulement de marchandises illicites. Région par région, ville par ville, vous dirigerez un empire de contrebande couvrant le monde entier. Et pour en poser la première pierre, j'ai l'occasion parfaite pour vous. L'abysse vous attend, capitaine. Faites-moi signe quand vous serez prête à y plonger. Pendant que la peste et ses sbires continuent d'infester la région, la compagnie royale a dépêché des forces pour neutraliser la menace croissante des pirates. Les jumeaux Ubak sont des exécuteurs brutaux envoyés par la compagnie pour nous abattre comme des chiens. Autrefois, chanteurs pour la couronne de France, leur cœur meurtrier menace à présent toute forme d'opposition. Ils sont là pour pendre tous les pirates, capitaine, y compris votre joli coup. Certes, la timonerie peut coordonner tous les pirates face à cette nouvelle menace, mais il vous appartiendra de les repousser. Si nous ne le faisons pas, il n'y aura pas que les profits qui seront en danger. La compagnie mettra la main sur la région.
Prouvez votre valeur contre les jumeaux et leur flotte du cœur. Tentez d'étouffer leurs chants et montrez-leur que les pirates de l'océan Indien ne manquent pas de voix. Mes vœux vous accompagnent. Ah, revoilà notre célèbre capitaine. Qu'avez-vous cette fois? En mer, soif à dire. Ce plat est merveilleux. Il fait très chaud. Oh, vous n'êtes pas le dernier. Hey! Revenez quand vous voudrez. Bien être ce marchand. Des agents de la timonerie qui disparaissent. Yente et ses sœurs sont ce qu'elles sont. Mais si les jumeaux les inquiètent un peu moins, c'est possible.
l'équipage que les choses vont mal. Ils cherchent probablement quelque chose. Chose qui pourrait changer leur destin. Black of River.
La bise vous attend, capitaine. Faites-moi signe quand vous serez prête à y plonger. Un bon investissement. Que la mer vous soit clémente. La meilleure activité, c'est de vendre de la viande et des vivres. Quand cela va-t-il cesser? Maudit papa. Il y a trop de morts à justifier. Nour, j'ai eu une grande idée. Ce port batave de Jacob de Roy a réapparu. Et il fouine à la recherche du trésor du Shadow. Je sais qu'en l'absence de l'amiral Rama, nous devons rester à quai. Mais je sais aussi qu'elle aimerait qu'on lui livre la tête bouffie de ce... de Roy. Les vieilles et les sages me trouvent trop téméraire. Mais elles oublient que c'est justement la témérité de l'amiral qui nous a sauvés des Hollandais. Je vais aller aux pleurs de Parujar à Zamroud, à l'ouest d'ici. Chercher des bras assez robustes pour m'accompagner. Nous allons montrer à Jacob de Roy la colère des affranchis de l'amiral Rama. Mentaï. Je boirais bien du lait de coco. Tout le monde a les yeux sur toi ces temps-ci. Les récits de tes exploits réjouissent les foules, des enfants aux vieillards. Tu me surprends lors d'un de mes rares instants de repos. Nous entretenons l'armée et prenons soin des plantes. Plus nous ferons pousser de nourriture ici, moins nous dépendrons du commerce avec l'extérieur. C'est petit, mais c'est à nous. Tu sais, il est très gratifiant de cultiver ce que l'on peut contrôler. Ah, mais à quoi bon te parler de la défense d'un territoire? Ton foyer est à la merci des vagues changeantes et indomptables. Je dois me remettre au travail. Tout le monde pense que les pirates ne font que voler, boire et forniquer. Mais regarde-nous. Les mains dans la boue jusqu'au coude, attachés de bâtir. Un bon capitaine préfère un navire fiable et robuste. Voyons quel genre de capitaine vous êtes.
Puisse ses voiles attraper un bon vent.